Le bon filon. On reçoit Alia Cardin ce matin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous signez La Traversée de Jim. C'est un roman graphique jeunesse publié chez R Jeunesse. L'histoire, c'est celle d'un petit garçon qui s'appelle Jim et c'est aussi l'histoire de sa rémission après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Vous avez interviewé beaucoup de gens pour écrire ce roman. Est-ce que c'est leurs mots et leur sagesse que vous avez retranscrit ici ? Alors, comme pour tout sujet, on croit toujours savoir. Et en fait, dès qu'on commence à parler aux gens et à les écouter, on se rend compte combien on ignore de choses. Et moi, ça a vraiment été mon parcours encore plus avec ce livre-ci. Et vraiment, en fait, je trouve qu'ils m'ont énormément apporté et le texte n'aurait jamais été comme il est si j'avais pas eu toute leur sagesse, à la fois donc des médecins, des psychologues, des infirmiers et des familles et des jeunes en rémission. Et surtout, en fait, le message profond aurait été différent parce qu'ils m'ont pris par la main, ils m'ont expliqué voilà le livre, voilà l'histoire qui nous ferait du bien. Et c'est vrai que c'est un livre qui est tout en douceur, j'ai trouvé très délicat. Et vous avez écrit, j'imagine qu'il existe autant de façons de réagir à l'annonce d'un cancer que d'être humain sur Terre. Alors pourquoi Jim ? C'est qui ce beau gosse assez drôle et plutôt sympa ? C'est qui Jim ? C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou c'est quelqu'un en général ? Alors, c'est un personnage que j'ai imaginé, mais je pense qu'il fait bien, qui reprend bien plein de sagesse et plein de qualités, de valeurs des personnes que j'ai rencontrées dans les interviews, donc notamment ces jeunes en rémission. Je pense qu'ils avaient entre 7 ans et 20 ans, ceux que j'ai interviewés. Et très vite, en fait, ils ont façonné ce personnage aussi par leur réflexion, par leur trait d'humour, par leur façon de voir la vie, de voir le cancer, la façon de m'en parler. Et c'est vrai que ce personnage a été assez simple à imaginer, nourri de toutes ses richesses. J'étais vraiment portée par eux. C'est pas, d'habitude, quand on est écrivain, on est tout seul dans son coin, on écrit derrière son ordinateur. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un livre de clan. C'est un livre où j'ai été entourée par les autres. Ils ont d'ailleurs relu les versions finales, ils ont regardé les illustrations pour voir si on n'était pas à côté de la plaque. Parce que je pense que tant qu'on ne traverse pas nous-mêmes l'épreuve, on peut être. Et même si on traverse nous-mêmes l'épreuve, on ne la traversera pas de la même façon qu'une autre personne. Donc, on peut être très facilement à côté de la plaque sur ce genre de sujet. Et c'est justement sur ce point que je voudrais rebondir. J'ai trouvé que ce livre était très complet parce qu'au final, vous abordez la colère, la fratrie, les amis aussi, le questionnement, les doutes. Être précis comme ça, c'est justement grâce à ce travail d'équipe. Mais il y a aussi, dans toutes ces questions, etc., j'avais le sentiment qu'il y avait aussi un petit peu le sujet de la culpabilité des proches qui revenait. Donc, c'était pas seulement un livre pour les personnes malades, mais aussi pour les proches et la famille. Un petit peu comme pour les déculpabiliser et répondre un petit peu aussi à leurs questions. Oui, le but avec ce livre, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait à la fois accompagner les enfants malades, mais aussi accompagner leur famille, parce que je pense que c'est très douloureux, ne fût-ce que l'épreuve, mais aussi la façon dont une société interagit avec les gens qui traversent une épreuve, les conseils non sollicités, les injonctions positives, les injonctions « allez bien, voir positivement », enfin, toutes ces choses un peu débiles que les gens font quand ils se sentent impuissants face à la souffrance de quelqu'un. Et alors, on voulait aussi que ce livre serve dans les écoles notamment et à sensibiliser sur le sujet, à éviter que ça soit un sujet tabou, parce qu'en fait, encore dans les écoles aujourd'hui, quand un gamin de 13 ans, donc 13 ans, revient à l'école sans cheveux après un traitement, il subit une deuxième peine qui est souvent d'être exclu des autres si le professeur n'a pas fait un travail d'éducation, parce qu'en fait, les autres enfants vont penser que c'est contagieux et qu'ils vont perdre aussi leurs cheveux s'ils l'approchent. Et ça, c'est vraiment des cas qui m'ont été donnés par notamment des chefs de service et qui m'ont été expliqués, et la raison pour laquelle il fallait un livre sur le sujet. Et vous parliez de sujets tabous, d'injonctions. Vous abordez la mort aussi, qui est quand même très dur. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Vous le faites à nouveau avec beaucoup de douceur et c'est assez surprenant les réponses que l'on trouve à ce sujet dans votre livre. Comment vous êtes parvenu à écrire ces pages ? Ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que je me suis sentie bien minuscule pour aborder tous ces sujets. J'ai beaucoup douté, pas pendant quelques mois, mais pendant plusieurs années. J'ai beaucoup relu ce texte. Et en fait, le sujet de la mort, c'était un sujet qui était choisi qui m'avait été demandé d'ajouter par les psychologues. Il m'a dit, voilà, si tu parles pas de la mort, en fait, tu passes à côté de ton sujet. Et donc, j'ai dû réfléchir à une façon d'être juste sur ce sujet-là. Et en fait, c'est
c'est venu à un certain moment. J'ai proposé ça et les psychologues ont dit ok, oui, tu as parlé de la mort et c'est bon maintenant. Et je pense que c'est vrai qu'on parle aussi très très peu de la mort dans notre société d'habitude. Donc évidemment que c'est un sujet compliqué à aborder encore plus dans une épreuve. Mais oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a marqué avec votre livre, c'est que je trouve qu'il peut s'appliquer à plein d'autres situations de crise, parce que vous appelez, enfin, je ne sais pas si c'est vous qui appelez ça ou si c'est quelqu'un qui vous l'a dit, mais vous appelez le cancer une crise, et je trouve que c'est un livre qui peut s'appliquer à plein de crises, comme le deuil par exemple. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ou pas du tout? Parce que moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. Alors, c'est fou ce que vous dites parce que je l'ai pas du tout pensé comme ça. Par contre, les retours des gens me font aller dans cette direction maintenant parce que, par exemple, il y avait une maman d'un enfant qui a le cancer qui travaille aussi avec les handicapés lourds. Et elle me disait, mais en fait, ça s'applique aussi. Moi, ça me porte aussi dans mon métier, ce texte. Et c'est vrai que, en fait, tout texte sur la crise est intéressant pour toutes les crises. Et spécialement, je pense, avec cette idée de recettes et d'ingrédients. Ça nous a marqué tous les deux. Oui, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc pour nos auditeurs, j'explique. Il y a cette psychologue, Marinette à lunettes ou Marinette la coquette, qui a une idée, c'est de dire voilà, chaque jour une recette différente avec des ingrédients différents. Et donc, on peut avoir besoin de certains ingrédients certains jours et d'autres pas. J'ai trouvé cette idée fabuleuse et effectivement, ça peut aller s'adapter à d'autres situations. Ouais. Comment vous avez eu cette idée? Parce que effectivement, ça s'applique à plusieurs situations dans la vie. Oui. Alors, quand Delphine Hennen m'a demandé d'écrire ce livre, moi, j'ai évidemment accepté parce que je trouvais que c'était important, mais j'ai pas du tout accepté parce que je m'en sentais capable. Et j'ai tout de suite vu que le premier défi serait de pouvoir m'adresser à des personnes qui traversaient une très grande souffrance et qui auraient évidemment leur façon très personnelle de traverser ça. Et que donc, le défi, ça serait de respecter cette diversité. Et donc, j'ai cherché un moyen de pouvoir ne pas imposer une façon de vivre le cancer à mon lecteur qui va se dire moi je l'ai vécu complètement différemment que le personnage et donc je suis peut-être à côté de la plaque dans la façon de vivre le cancer et cette idée de recette alors m'est venue, cette idée d'ingrédients m'est venue pour laisser l'espace au lecteur de vivre à sa façon les choses et j'étais très soulagée quand j'ai trouvé cette idée parce que je me suis dit mais ça va permettre à chacun de rester libre en fait avec ce qu'il vit et en même temps d'être accompagné parce qu'on a besoin d'entendre d'autres histoires sur ce parcours-là quand on traverse une telle épreuve. Et est-ce qu'il y aura une suite? Ça, c'est la petite question. Est-ce qu'il y aura d'autres histoires avec Safia, par exemple, ou avec d'autres personnages Eh bien, j'ai jamais pensé jusqu'à maintenant. Je vais appeler mon éditrice quand je sors d'ici. Je ne sais pas, peut-être Marinette. C'est une très bonne idée. Marinette la coquette. Oui, c'est vrai, l'histoire d'une infirmière ou quelque chose. Ça pourrait être... Oui, c'est vrai. Et ce milieu me passionne. J'avais déjà écrit Mademoiselle Papillon sur la néonate et j'ai beaucoup écrit dans les milieux médicaux. C'est super intéressant. Et puis, nos soignants sont tellement incroyables. Oui. La traversée de Jim, un roman graphique marquant pour la jeunesse. C'est publié aux éditions Air Jeunesse. Merci beaucoup, Alia Cardin. Merci à vous.